Merci, Monsieur le Président. Je commence ma déclaration aujourd'hui lors de cette 10 millième session du Conseil de sécurité par des excuses au peuple de Palestine, en particulier à Gaza. An apology to the people of Palestine, in particular in Gaza. À ceux dont les yeux sont tournés vers cela, Conseil, aujourd'hui, nous, Algériens, nous vous entendons. Sœurs palestiniennes, frères palestiniens, pardonnez-nous. Palestinian sisters, Palestinian brothers, forgive us. Pardonnez-nous, en particulier à Gaza, où le feu consume, où les décombres étouffent. Pardonnez-nous parce que ce Conseil n'a pas pu sauver vos enfants. Rubble suffocates. Forgive us because this council could not save your children. Plus de 18 000 d'entre eux ont été tués par Israël. Pardonnez-nous parce que ce Conseil n'a pas pu protéger vos femmes. Plus de 12 000 d'entre elles ont été tuées par Israël. Could not protect your women. More than 12,000 of them have been killed by Israel. Pardonnez-nous parce que ce Conseil n'a pas pu protéger vos personnes âgées. Plus de 4 000 d'entre elles ont été tuées par Israël. Pardonnez-nous parce que ce Conseil n'a pas pu défendre vos médecins, vos infirmières. Plus de 1400 ont été tués par Israël. Pardonnez-nous, parce que nous n'avons pas pu défendre vos journalistes. Plus de 250 ont été tués par Israël. More than 250 have been killed by Israel. Pardonnez-nous parce que nous n'avons pas pu protéger vos travailleurs humanitaires. Plus de 500 d'entre eux ont été tués par Israël. 500 of them have been killed by Israel. Pardonnez-nous parce que la famine se répand maintenant à Gaza. Et ce Conseil n'a pas pu l'arrêter. Ne pouvait même pas agir pour le dénoncer. Parce que ce Conseil n'a pas pu arrêter votre déplacement forcé. Et parce que l'aide humanitaire est transformée en arme. Et ce même Conseil, n'a pas pu briser le siège de Gaza. And this very council, could not break the siege of Gaza. Pardonnez-nous. Parce que le monde parle de droit. The world speaks of rights. Mais vous les refusez, Palestiniens. To you, Palestinians. Pardonnez-nous parce que nos efforts sincères se sont brisés contre le mur du rejet. Malgré ces efforts sincères, ce Conseil de sécurité ne vous a été d'aucune aide. Pourquoi? Parce que Israël est protégé, parce qu'il est immunisé non pas par le droit international, mais par le biais de ce système international. But by the bias of this international system.
Israël tue chaque jour et rien ne se passe. Israël affame un peuple et rien ne se passe. Israel starves a people and nothing happens. Israël bombarde des hôpitaux, des écoles, des abris et rien ne se passe. Israël attaque un médiateur. And nothing happens. Israel attacks a mediator. Et piétine la diplomatie et rien ne se passe. And nothing happens. And Et avec chaque acte inachevé, c'est l'humanité elle-même qui est diminuée. Collègues, l'histoire n'attendra pas nos humanity discours. itself is diminished. Colleagues, history will not wait our speeches. It will Elle attendra wait nos actes. our Quand deeds. Gaza a brûlé, quand des enfants ont souffert de la faim, quand des hôpitaux sont tombés sous les bombes, When avons-nous children agi? starved, when hospitals fell under the bomb, did we act? Yes. Because aujourd'hui, 14 membres courageux de ce Conseil de sécurité ont élevé leur voix. This Security Council raised their voice. They Ils have ont agi avec conscience, faisant écho aux appels de l'opinion publique internationale. Sœurs palestiniennes, frères palestiniens, Palestinian sisters, Palestinian brothers. Be Soyez assurés que nous n'abandonnerons pas. give up. Ce n'est pas la dernière fois. This is not the last time. Ce Conseil agit et la communauté internationale doit assumer And the international community must shoulder. son devoir. Président, President. Again, encore une fois, ce Conseil a échoué. Une autre cicatrice sur la conscience de l'humanité. another scar of Honte, the conscience of humanity. Shame. Shame on honte helpless à l'impuissance, honte face au génocide se déroulant sous les yeux ouverts. genocide unfolding before open eyes. Et à ceux qui nient encore, lisez le rapport de la commission d'enquête indépendante. Read the report of the Independent Commission of Inquiry. Ces mots sont clairs, et je Are cite, clear. And I quote. la commission conclut que l'État d'Israël Concludes that the state of Israel bears porte la responsabilité de l'échec à prévenir le génocide, de la commission de génocide et de l'échec à punir le génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Ce Conseil genocide against the Palestinians in the Gaza Strip. This council a déjà échoué 2 fois, failed twice. échoué 2 fois à prévenir le génocide. Aujourd'hui, il semble que nous soyons sur le point d'assister à un 3e échec. Et en ce moment, Witnessing a third failure. And at this moment, then il can ne be peut y avoir no d'ambiguïté. ambiguity. Chacun de nous doit choisir soit d'agir pour arrêter le génocide, soit d'être compté parmi ceux qui étaient complices. Monsieur le Président, Or to be counted among those who were complicit. Mr. President, la Palestine n'a jamais été cédée aux empires ou aux envahisseurs, ceux qui ont cherché à soumettre. or invaders.
those who sought to subdue la soumettre ne sont rappelés que dans la honte. La Palestine est pour les Palestiniens. Et l'Algérie, comme l'a promis le président Abdelmadjid Tebboune, ne les abandonnera jamais, jamais. Will never, never abandon them. Pas avant l'établissement d'un État palestinien avec Al-Quds al-Sharif comme capitale. With Al-Quds Sharif as its capital. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie pour la déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Somalie. Monsieur le Président, certains dans ce Conseil traitent ces sessions comme du théâtre, comme un spectacle. Pour Israël, ce n'est pas du théâtre, c'est notre réalité quotidienne. Il y a seulement quelques heures, 2 Israéliens ont été assassinés au passage Al-Nbour, à la frontière israélo-jordanienne, lorsqu'un camion marqué pour l'aide humanitaire a été transformé en arme de terreur. C'est la réalité à laquelle nous faisons face. Les mots prononcés ici comme une performance peuvent avoir des conséquences mortelles sur le terrain. Tout d'abord, nous tenons à remercier les États-Unis pour avoir fait preuve de leadership et de conviction morale en opposant leur veto à cette résolution biaisée. Membres du Conseil, comment ce projet de résolution est-il arrivé devant nous? Cela a commencé comme le texte unilatéral de l'Algérie. Les États-Unis ont agi de bonne foi en cherchant à ajouter de l'équilibre, à reconnaître la vérité, la clarté morale, la paix et la sécurité. L'Algérie a refusé pendant des semaines. L'Algérie a dirigé le spectacle, non pas pour chercher un compromis, mais pour faire traîner les discussions jusqu'à ce que les projecteurs de la semaine de haut niveau soient sur nous. Parfait timing. Pas pour renforcer le consensus, mais pour enlever l'équilibre. Pas à pas, ligne par ligne, il a travaillé à affaiblir la vérité. Alors demandez-vous, pourquoi avez-vous cédé aux exigences radicales de l'Algérie, mais refusé de préserver la simplicité des faits? Permettez-moi de vous rappeler ce qu'Alger ne vous a pas permis d'inclure dans ce projet de résolution. Premièrement, que tous les actes de terrorisme sont criminels et injustes, que le Hamas est une organisation terroriste, que l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre doit être condamnée, que le Hamas doit se désarmer et quitter la bande de Gaza. Pourquoi ces lignes ont-elles été supprimées? La réponse est simple. L'Algérie se soucie plus du spectacle que de la vérité, plus du crédit que de faire de réels progrès. Trop de personnes ici sont prêtes à suivre son exemple. Ce que nous voyons ici n'est pas de la diplomatie, c'est du théâtre. Pour l'Algérie, la substance n'a jamais compté, seulement la performance, le timing, le processus, les applaudissements, pas le peuple de Gaza, pas leur souffrance. Si vous vous souciez vraiment du peuple de Gaza, vous condamneriez le Hamas, vous l'inclurez dans la résolution. Au lieu de cela, vous protégez le Hamas en lisant leurs scripts et en les plaçant dans le rôle principal sur la scène que vous avez construite dans ce conseil. Je connais beaucoup d'entre vous en tant que diplomates sérieux. Pourtant, en approuvant un projet de résolution qui ose insinuer qu'Israël affame le peuple de Gaza, vous faites écho à la propagande du Hamas. Demandez-vous, est-ce vraiment un choix que vous êtes prêt à défendre? Est-ce le rôle que vous souhaitez jouer, récitant leur script plutôt que de dire la vérité? Les faits sont les faits, les passages sont ouverts. L'aide humanitaire entre à Gaza par 4 points d'entrée actifs.
Rien qu'hier, le mercredi 17 septembre, 226 camions d'aide sont entrés à Gaza et 550 Gazaouis ont été évacués pour des traitements médicaux vitaux. Depuis le mois de mai, plus de 13 000 camions de nourriture, de médicaments et de produits essentiels sont arrivés par voie terrestre, maritime et aérienne. La famine n'est pas et n'a jamais été la politique d'Israël. Notre politique est de combattre le terrorisme, de combattre le Hamas, ceux qui affament réellement les otages. Un refus de faire face aux faits n'est pas de la neutralité, c'est un choix qui renforce le Hamas et prolonge la souffrance des Israéliens et des Palestiniens. Ce que nous voyons encore une fois, c'est une mise en scène soigneusement orchestrée pour les gros titres, pas pour la paix. Même dans sa résolution unilatérale de vendredi dernier, L'Assemblée générale a demandé à Hamas de, et je cite, mettre fin à son règne à Gaza. L'Assemblée générale, au moins, a condamné, et je cite à nouveau, les attaques commises par le Hamas contre des civils le 7 octobre. Pourtant, ce projet de résolution devant le Conseil de sécurité n'a même pas pu faire cela. Habituellement, c'est le contraire. Vous savez, ne vous y trompez pas, le Hamas attend dans les coulisses. Le seul bénéficiaire de ce drame mis en scène. Ce projet de texte leur offre l'ovation qu'ils désirent tant en récompense de leur barbarie et de leur meurtre. Dans cette chambre, l'Algérie a agi comme la marionnette du Hamas. Pendant que l'Algérie joue la comédie, nos otages restent sous terre affamés, torturés, humiliés. Là où cette résolution a été dépouillée de vérité et de courage, le Hamas a volé de l'aide et préparé de nouvelles attaques. Pendant que l'ambassadeur Amar Benjam cherche les applaudissements, les Israéliens et les Palestiniens en paient le prix. Le résultat est le projet de texte devant nous, une résolution qui échoue à qualifier le Hamas d'organisation terroriste, échoue à condamner le massacre du 7 octobre, échoue à exiger que le Hamas se désarme et mette fin à son règne à Gaza. Ce n'est pas le produit de la diplomatie. C'est un produit d'obstruction. Ce n'est pas l'œuvre de médiateurs, c'est l'œuvre d'un meneur pour les radicaux et les terroristes. Trop souvent, au cours des 2 dernières années, la boussole morale du monde a perdu le nord. Au lieu d'une indignation unanime face à des innocents traînés dans des tunnels, nous entendons des hésitations et des excuses, ou pire, le silence. On a même demandé à Israël de justifier ce qui ne nécessite aucune justification, ramener nos otages à la maison et confronter le Hamas pour prouver qu'il n'y a pas d'immunité pour les terroristes. Israël ne voulait pas cette guerre. Israël ne l'a pas demandé. Lorsque le Hamas a envahi Israël, attaqué nos villes, tué notre peuple et pris des otages sous terre, la guerre nous a été imposée. Ce Conseil a un choix. Vous pouvez continuer avec l'absence de clarté morale, ou vous pouvez agir avec détermination. Vous pouvez ramener cette organisation vers son vrai nord, vers la vérité, la justice et la paix. Les manœuvres politiques et les gestes vides ne mènent qu'à l'irrélevance. L'hypocrisie et le parti pris ne mèneront jamais à la paix. Membres, c'est un moment crucial. Cette année, nous marquons 80 ans depuis la création de l'ONU, une institution née après que le mal a été vaincu dans une guerre longue et coûteuse. Le triomphe de la lumière sur les ténèbres a rendu sa création possible. Mais avant que l'axe du mal ne soit surmonté, certains ont choisi de faire face à la tyrannie par l'apaisement, tandis que d'autres sont restés fermes.
Alors que le premier ministre Chamberlain disait à son peuple de rentrer chez lui et de dormir tranquillement, tandis que la tyrannie avançait, le chemin de Churchill était différent, celui du courage et de la clarté morale. Churchill a confronté la tyrannie et l'a surmontée, et nous le ferons aussi, car comme Churchill l'a averti, la tyrannie est notre ennemi. Quelles que soient les apparences ou le déguisement qu'il revêt, quelle que soit la langue qu'il parle, de l'intérieur ou de l'extérieur, nous devons être vigilants, résolus et unis. On ne dira pas à Israël de rentrer chez lui et de dormir pendant que la terreur se tient à notre porte. Nous ne nous reposerons pas tant que chaque otage ne sera pas rentré chez lui et que le Hamas ne sera pas vaincu. Merci, Monsieur le Président. I thank the representative of Israel for